pour que je me tienne devant vous ce matin pour vous parler de la part de l'Éternel. Sans plus tarder, nous allons nous tenir debout pour faire la lecture de ce matin. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 4. Jean chapitre 4. Nous allons lire le 23e verset. 23e verset. Qui dit ceci. Mais l'heure vient. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. On peut s'asseoir. Amen. Amen. Je vais parler ce matin sur l'adoration. C'est ça mon thème de ce matin. Pour l'église, c'est un sous-thème. Pour dire le petit thème. Parce que nous avons notre grand thème qui est en train de parler sur trois choses. Il y a les fondements de l'église. Il y a le Saint-Esprit. Et enfin, il y a le royaume des cieux. Et quant à moi, je vais vous parler sur l'adoration, qui est uniquement un sous-thème. Par rapport à ce que nous venons de lire, la Bible dit, l'heure vient, car elle est déjà venue, où les vrais, on parle de vrais adorateurs. Les vrais adorateurs adoreront le Père. Alléluia. Amen. En esprit et en vérité. Et la Bible dit que ce sont ceux-là que le Père demande. Alléluia. Amen. Vous savez, quand il y a une demande, c'est-à-dire il y a un besoin. Il y a un besoin qui se présente. Et celui qui exprime son besoin ce matin n'est rien d'autre que notre Dieu. Celui qui exprime son besoin ce matin. Et le besoin qu'il exprime, c'est d'être adoré. Alléluia. Amen. Le besoin que Dieu exprime ce matin n'est rien d'autre que être adoré. C'est ça le besoin de Dieu ce matin. Bien aimé, lorsque je lis ces passages, je comprends que Dieu a aussi ses besoins. Tout comme nous aussi, nous avons aussi nos besoins. Mais Dieu ce matin, c'est lui qui nous présente son besoin. Quel est le besoin de Dieu? D'être adoré. Et la personne qui va l'adorer ce matin, c'est vous et moi. Alléluia. Amen. Et celui qui va satisfaire le besoin de Dieu ce matin, c'est toi qui es devant moi et c'est moi qui est devant vous. C'est celui-là qui va satisfaire le besoin de l'Éternel ce matin. Mais il y a une chose que Dieu demande. Il veut être adoré, oui, c'est vrai. Il veut être adoré. Mais par qui? Par le vrai adorateur.
kumwabudu wa bya kweli. Mais Dieu a besoin que tout le monde l'adore. Upendo wa Mungu kwa lazima na bantu bote bamwabudu. Mais il y a une chose na kuko kintu kimoya que Dieu a précisé kile Mungu anaweka hapo mkazo dans sa demande. kulomba kwake. La demande de Dieu, elle est précise. Kulomba kwa Mungu kwa précise. Dieu précise exactement de quoi dont il a besoin. Mungu anahakikisha kwa kile kuna kile lazima. Être adoré, oui. Kuabudiwa bya kweli. Mais par qui? Mais kwa nani? Dieu lui-même dit. Mungu yeye anasema par le véritable adorateur. Kwa muabudu na kwa bya kweli. Être besoin d'être adoré. Oui. Il a besoin d'être adoré. Il a besoin d'être adoré. Eko lazima na Mais kuabudiwa. par qui? Kwa nani? C'est là où ça pose un problème. Ndio pale panakuya pambo. Ici, il n'y a pas l'exclusivité de quelque chose, non, non. Hapa pana bintu bya mingi bila yanalomba. Pour l'exclusivité, c'est-à-dire il n'y a pas l'exclusivité de quelqu'un ou de quelque chose. Parce que quand on parle du ministère de la parole, on nous dit les femmes ne prêchent pas. Il n'y a que les hommes qui peuvent prêcher. Mais ici, Dieu fait l'appel à tout le monde. Nous tous, nous sommes concernés pour l'adorer. Mais il précise par les vrais adorateurs. Amen. Amen. Bien aimé, ce ne sont que les vrais adorateurs qui peuvent adorer Dieu en esprit et en vérité. Ce ne sont que les vrais adorateurs qui peuvent adorer Dieu en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs, ce sont ceux-là que le Père demande. Et ce ne sont que les vrais qui peuvent adorer Dieu en esprit et en vérité. Pour dire encore dans d'autres termes que les faux ne peuvent pas adorer Dieu à cette dimension-là. Amen. Amen. Si la Bible précise que le vrai peuvent l'adorer en esprit et en vérité, c'est pour dire encore en d'autres termes que les faux ne peuvent pas l'adorer à cette dimension-là. Or, l'adoration que Dieu désire est celle qui est faite à cette dimension-là. Maintenant, posons-nous la question. Tel que nous voulons t'adorer ici. L'avions-nous adoré en esprit et en vérité? Tel que tu viens de l'adorer ici. Es-tu le véritable adorateur que Dieu cherche? La réponse, tu vas te répondre toi-même. Au moment où nous allons commencer à parler, tu vas te répondre toi-même. Prends-toi, mets-toi au devant de toi-même et regarde-toi par rapport aux enseignements qui vont être donnés ce matin. Toi-même, tu vas te classer de quel côté où tu te retrouves. Amen. Amen. Nous allons définir qu'est-ce que c'est d'abord l'adoration. C'est très important. Nous allons définir ce que c'est l'adoration pour comprendre exactement l'adoration en soi, c'est quoi. Amen. Amen. D'après la définition, je dis d'après la définition prise dans mon dictionnaire, j'en ai pris 2. Et d'après aussi la Bible, en lisant la parole de Dieu, j'en ai pris aussi tant d'autres. Mais nous allons d'abord commencer par la toute première définition qui dit ceci. Avant d'abord d'aller plus loin, ce que tu dois d'abord retenir est ceci. L'adoration, ce n'est qu'une action d'adorer. Quand on parle de l'adoration, ce que tu dois retenir, l'adoration, d'abord c'est une action. Quelle est cette action-là? L'action d'adorer.
tel que nous venons de faire ici, nous venons d'adorer. C'est ce qui est une adoration. Donc l'adoration n'est qu'une action d'adorer. Maintenant, adorer veut dire ceci: honorer une divinité tout en lui rendant un culte qui lui est dû. Kumpatia ibada ile inamusaili. Amen. L'adoration, c'est le fait d'honorer une divinité. Bien aimé, la divinité dont on parle ici, c'est bel et bien Jésus-Christ de Nazareth. C'est cette divinité-là, bien aimé, que moi je te parle ce matin. La divinité que moi je te parle ce matin n'est rien d'autre que celui qui est mort à la croix pour toi, qui a versé son sang pour toi. Il est mort et ressuscité le troisième jour. C'est la personne de Jésus. Amen. Mais dans ce monde ici, bien aimé, il y a plusieurs divinités. Par exemple, ce que Papa Alex vient de nous donner, du Dieu Dagon, c'est aussi une divinité. Il y a aussi d'autres divinités en forme humaine. Un humain qu'on adore. Amen. Pour nous, notre divinité, c'est Jésus. Il n'y a qu'un seul Dieu en Christ. Nous, en tant que chrétiens, nous n'avons pas deux, nous n'avons pas trois. Il n'y a qu'un seul Dieu. Hormis d'abord tout ce que les gens disent. Oh, en Dieu, il y a trois personnes. Mais d'après la Bible, il n'y a qu'un seul Dieu. Nous n'avons pas deux, nous n'avons pas trois. Et ce Dieu-là, c'est Jésus. Vous savez, des fois, nos parents, excusez-moi les termes pour ce que je vais dire, si tu es parent. Des fois, nos parents nous traumatisent en nous disant ceci: tu ne sais pas que je suis le Dieu ici sur terre pour toi. Bien aimé, nous des chrétiens, notre Dieu est seul. Il n'y a jamais eu deux ou trois. Comme j'ai enfanté mes enfants, moi je ne suis pas leur Dieu. Je suis leur père. Je ne suis pas Dieu. Tu vas entendre d'autres pères dire: toi tu joues avec moi. Tu ne sais pas que moi je suis ton père. C'est moi qui t'ai amené sur la terre. Bien aimé, d'après les Écritures, il n'y a qu'un seul Dieu qui est Jésus. Il est dans le ciel, il est sur la terre, il est sous terre. Notre Dieu à nous, il est partout. Il est partout, partout au même moment. Et il agit partout au même moment. Amen. Je sais que il y a certaines personnes qui disent que c'est quoi est-ce qu'il est en train de parler. Je te dis la vérité. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est Jésus le même. Ton père n'est pas ton Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Parce que la Bible dit que on lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Que tout genou fléchisse en partant du ciel. Pas même du ciel. En partant des cieux. Le cieux. Mambingu. Sur la terre. Et sous terre, ce n'est que le nom de Jésus. Si vous lisez les livres d'Exode, Exode dit ceci. Là, c'est Dieu qui parle à Moïse. Il dit Moïse ceci: je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu ne peux pas te prosterner devant n'importe qui. Quand on parle de la prosternation, on fait allusion à l'adoration. Il n'y a que Dieu devant qui nous on peut se prosterner.
Amen. Amen. Et la divinité dont on parle, c'est Jésus. Et c'est le seul Dieu à qui nous devons honorer ce matin. Amen. Amen. C'est ça la définition de l'adoration. Une définition très courte. Mais il y a beaucoup de choses à parler là-dedans. Honorer une divinité. Maintenant, moi, je dis honorer le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'adoration. Maintenant, écoutez. Dieu est en train de chercher le vrai adorateur. Les gens qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Qui est le véritable adorateur? Pour adorer Dieu en vérité et en esprit. Je vous ai posé la question. Es-tu le vrai ou le faux adorateur que Dieu demande? Un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui honore Christ au sein de sa vie. C'est ça un véritable adorateur. L'adoration, c'est honorer Jésus. L'honorer dans sa vie. L'honorer dans tout ce que tu as fait. Partout où toi tu peux être. Partout où tu peux te retrouver. Ton problème à toi, c'est d'honorer Jésus. Honorer Jésus. Et c'est ça l'adoration. Maintenant, regarde-toi. Est-ce que ta vie à toi honore Dieu? Parce qu'un véritable adorateur, le tout premier élément qui doit avoir, c'est honorer Jésus. Prends maintenant ta vie. Mets-la devant toi. Est-ce que ta vie à toi honore Jésus? Hein, mon frère? Hein, ma soeur? Est-ce que ta vie à toi, elle honore Jésus véritablement? Parce qu'un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui honore Jésus. Maintenant, regarde-toi. Ta vie à toi, est-ce qu'elle honore Jésus? Est-ce que tu honores Jésus véritablement? Hein, mon frère? Hein, ma soeur? Est-ce que tu honores Christ pour être appelé un adorateur? Honorer d'abord veut dire quoi? Honorer. Honorer veut dire ceci. Honorer Dieu. Honorer Dieu veut dire rendre à Dieu un grand respect. Jusqu'à se prosterner devant lui. Amen. Amen. Honorer, quand on dit honore ton père et ta mère, tu penses à quoi? Tu raisonnes à quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Honore ton père et ta mère. Maintenant, honorer là, c'est ce que je viens de t'expliquer ce matin. Parce que l'adoration, c'est honorer Jésus. J'explique honorer pour que tu puisses comprendre de quoi il est question. Honorer, c'est rendre de grands respects à Dieu. Un respect extraordinaire. Un grand respect. Et c'est ce respect-là qui te pousse maintenant à pouvoir se prosterner. Lorsqu'on se prosterne, bien aimé, c'est en guise du respect qu'on a pour Dieu. Mais quand toi tu t'es prosterné là, c'est en guise de quoi? Amen. Amen. Parce que honorer Dieu, c'est respecter Dieu. Est-ce que ta vie à toi respecte Dieu comme il faut? Servante de Dieu, serviteur de Dieu, mon frère, ma soeur, est-ce que ta vie réellement respecte Dieu? Tu peux me répondre oui. Parce que tu es dans la salle. Mais si tu es en dehors de l'église, est-ce que ta vie à toi respecte Dieu normalement?
Amen. Parce que l'adoration véritable, c'est respecter Dieu. Quand on s'agenouille là, s'agenouiller bien aimé, symbolise tout simplement le respect qu'on a pour Dieu. Est-ce que maisha yako wewe iko na mheshimia Mungu bya kweli? Ou bien magoti kuna itwanga, juba na itwanga katu. Parce qu'on dit de s'agenouiller. Kuabudu Mungu, adorer Dieu, c'est pas seulement s'allonger, c'est pas seulement chanter, c'est pas seulement aller à l'église. Non. Mais l'adoration que Dieu veut attendre de toi, que ta vie à toi puisse respecter Dieu. Je peux te donner une question. Si tu as une vraie adoration, est-ce que ta vie à toi respecte Dieu? Ou bien qu'on a twanga tu magoti nju papa alitwanga, tu berisha alitwanga, tu papa Alex alitwanga, tu wana twanga kama magoti wakati adoration. Au moment de l'adoration. Unaweza unatwanga magoti. Tu peux t'agenouiller. Tunaona siko na mwabudu Mungu. Tu peux adorer. Mais kama Mungu anakuangalia, et si Dieu te regarde, ashone po kintu. Il ne voit rien. Unaweza unatwanga magoti. Tu peux t'agenouiller. Si tunaangalia façon unatwanga magoti. Nous regardons ta façon de t'agenouiller. Tunaanza na kukusema. Nous commençons même à dire. Anabeba mangu yake ya bei. Analala nayo chini. Il avait une habit. Anayalabisha. Il a abîmé l'habit qu'il avait de chair. Amen. Amen. Ikusa mtu alibeba mangu yake ya bei. C'est comme la personne. $1,000. Chemise peut-être $300. Pantalon $700. Unamkalikulia yote anafanya $1,500. Kama murienda kuza nayo, wakati kama anelarisha mbulongo, utamshangaa. Sema aliba mangu yake ya bei analala nayo chini. Siko nalabisha mangu yake. Bien aimé, c'est nous les gens qui l'impressionnent, mais pas Dieu. Impressionner Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Amen. Amen. C'est l'adoration que Dieu a besoin que nous puissions faire. Et quand tu est-ce que c'est la personne qui respecte Dieu? Si tu respectes Dieu, maman, pourquoi tu prends ton corps? Tu te prostitues avec. Toi, chrétien, tu prends ton corps. Toi, un frère, tu prends ton corps. Tu amènes ça dans la prostitution. Mais ton corps à toi, c'est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Amen. Nous tous ici, comme nous sommes ici, si nous nous regardons au visage, donc en nous voyant, nous sommes des vrais chrétiens. Et si nous sortons ici, il n'y a pas de ce qu'on montre. On se trompe de nous-mêmes. Mais c'est Dieu qui connaît notre vie. Amen. Amen. Bien-aimé, ne sois pas chrétien pour plaire à l'apôtre Paul. Moi j'ai toujours dit ceci. Chrétien, être chrétien, ne montre pas ça à l'apôtre Paul. Montre ça à Dieu. C'est Dieu qui veut voir ta chrétienté. Amen. Amen. Dans un autre sens, ça veut dire en chrétien, ne prouve à personne que tu es chrétien. Prouve à Dieu que tu es chrétien. Mais ton problème à toi, ce n'est pas l'apôtre Paul. Tu peux même quitter dans l'église. Tu pars d'une autre église. Celui qui va te juger, ce n'est pas l'apôtre Paul. C'est Dieu qui va te juger. Amen. Amen. Tu es en train de passer ton temps inutilement. Quand tu entres à l'église, tu essaies de te retirer. Ce sont les théâtres que tu es en train de faire. Mais si Dieu te regarde, il voit l'impudicité, il voit l'ivrognerie, il voit les gens. Mais si nous te voyons, quelqu'un qui est calme, amen. Amen. Un vrai adorateur, sa vie à lui, ça craint Dieu.
Moi aussi, au début, je croyais que adorer Dieu, c'est seulement se prosterner, soit se lever. Tu commences à parler des paroles de gloire. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Tu parles même dans votre langue. Bien-aimé, je crois que l'adoration c'est limité qu'à ça. Mais j'ai compris que l'adoration, c'est toute une vie. C'est un style de vie. Adoration ni style ya maisha. Inakuwa ni namuna ya maisha yako. Vie yako wewe. Ta vie à toi. Jo adoration. Ile Mungu anatafuta. Ile Mungu anapenda kona. Ile Mungu anapenda kona. Ile Mungu anapenda mupachie. Je na kulomba asubuhi ya leo. Mungu ako pesa na bale bantu batatembea kupoka bwake. Dans sa crainte. Jo adoration bya kweli. C'est ça les vrais adorations. Ile Mungu anapenda. Que Dieu a besoin. Mie na weye. Moi et toi. Tumupachi. Que nous puissions lui donner. Kumheshimia Mungu. Respecter Dieu. Il y a d'autres choses là-dedans. À parler. Je vais prendre même 4 choses. Respecter Dieu. La première des choses. L'obéir. La deuxième des choses. Considération. L'estime. Pas presque comme on est en français, vous comprendre. Mais il y a une petite nuance. L'estime. Il y a aussi l'honneur qu'on doit à Dieu. Mon respect. Moi, il est respect, on a seulement respect. Respect nous comme on est. C'est voir l'importance de Dieu. Comme on est à mon monde. Donner de l'estime à Dieu. Obéir à ce que Dieu dit. Donner de la valeur à Dieu. Tout ça, c'est l'adoration. Amen. 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 L'adoration, bien-aimé, n'est rien d'autre que respecter Dieu avec un grand respect. Et ce respect-là te pousse à se prosterner devant Dieu. Mais comment est-ce que tu peux dire que tu respectes Dieu, mais tu ne payes pas sa parole? Comment est-ce que tu peux dire que tu respectes Dieu, mais tu ne donnes pas de la valeur à Dieu? Comment est-ce que tu peux dire que tu respectes Dieu, mais tu n'as pas de l'estime pour Dieu? Comment est-ce que tu peux dire que tu respectes Dieu, tu n'as aucune valeur pour Dieu? C'est quel genre de respect que tu es en train de présenter à Dieu? Alléluia. Amen. Toi qui respectes Dieu. Mais la parole de Dieu, tu n'écoutes pas. Toi, tu respectes Dieu. Même Dieu, tu n'as pas de l'estime pour lui. Amen. 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 Respecter Dieu, c'est lui donner de l'importance. Comme nous avons notre Père ici. S'il sait que tu le respectes, tu vas lui donner de l'estime. Tu vas lui donner de l'estime. Tu vas lui donner de la valeur. Que c'est notre Père. C'est notre Père. Même ta façon de l'accueillir. Non, il va dire même ça, c'est lui, c'est mon fils. C'est de même avec Dieu. Si Dieu te regarde, la façon dont il te regarde, tu sais pourquoi Dieu regrette? S'il te regarde, il te voit que tu es hypocrite. Si tu es au milieu de gens qui font semblant, si tu es celle, si tu es, Dieu te regrette. Il te voit que tu es hypocrite. Prends cette vie de dehors et tu le présentes, il voit que c'est comme ça que tu es. Tu vas voir une personne qui entre dans l'église. Par exemple, il rentre bien seulement dans l'église. Au moment de la prédication, il commence à lire des choses. Est-ce que les comportements qu'on a affichés,
Kama sasa Mungu kona kuangalia, atafurahi asitafurahi. Pale Mungu kona kuangalia, Mungu anasoma popi nini mbele? Pale anakuangalia le comportement qu'on affiche. Le comportement que tu affiches. Mais comment ne Fifi Masuka n'engia hapa? Et si c'est Fifi Masuka qui entre ici? Mon présence à Fifi Masuka. À la présence de Fifi Masuka. Nous tous on tremble. Parfois on a chika na boka kulipalula hata mukichwa. Parfois tu as même peur de se frotter même à la tête. Mais en présence ya Mungu. Mais dans la présence de Dieu. Tu vois que tout est permis. Mwingine kuna beba na pa WhatsApp, iko na chatter na kuchatter mais comme présence qui est même sur WhatsApp au moment où on est en train de prêcher. Est-ce que vous considérez Mungu? Et ça c'est donner la considération à Dieu. Est-ce que une considération ya Mungu? C'est la considération de Dieu. Il a kumonea Mungu. Ça c'est pas donner de l'estime à Dieu. Adoration bien-aimé. Maabudu mpendwa. Ni kumheshimia Mungu. C'est respecter Dieu. Mambo yote. Dans toutes les choses. Hata muvario yako. Même ta façon de t'habiller. Inapasha kumheshimia Mungu. Ça va respecter Dieu. Kuvala tu kwako, tunapasha kumheshimia Mungu. Ta façon de t'habiller va respecter Dieu. Banangase huyu. On va regarder que celui-là. Huyu ni Mkristo. C'est un chrétien. Tu vois, un véritable chrétien, c'est quoi? Un véritable chrétien. Laisse-moi te dire. Moi, j'ai dit tous les jours ceci. Je ne peux pas aller au milieu des gens et dire que je prie. Moi, te dis que je prie. Moi, je ne peux pas te dire ça. Il faut que la personne puisse constater que moi, je prie Dieu. Dire à une personne, ce n'est pas différent de terroriser une personne. Tu arrives à un endroit, tu dis, ton nom c'est quoi? Berger Mafefe. Moi c'est Berger Mafefe. Non. Ton nom c'est Berger Mafefe. Il faut savoir constater. Il faut que la personne puisse constater cela. Nous sommes ancien Alex. Je suis ancien Alex. Non. Pour les anciens. On doit constater ça. Ce n'est pas à toi de montrer ça. En Antioche. C'est quand on a regardé les disciples. Parce que Jésus, il n'a pas laissé les chrétiens. Il a laissé les disciples. Mais le jour, quand ils ont constaté, ils ont bien regardé. Ils ont dit non. Donc leur maître, ils sont comme leur mère. Et même leur façon de marcher. Même leur façon de parler. Ils sont comme leur mère. Et c'est comment on a arrêté Pierre. Pierre n'avait rien dit. Mais on a juste regardé. On a dit toi. Tu es comme Pierre, il a nié. Il a dit non. Non. Même ta façon de marcher. Tu es comme plein de l'air. Il a dit non. Même ta façon de parler. Tu es comme plein de l'air. Pierre n'a pas dit que je suis constat. Constater que cette personne, il est l'un de l'air. C'est ce que Dieu a besoin de voir chez toi. Amen. Amen. C'est ce que Dieu a besoin de voir. Et même si tu voyages, Papa n'est pas là. Papa Alex n'est pas là. Reste toujours chrétien. Ta façon de répondre. Moi, je me rappelle un jour. Il a dit, j'étais à l'hôtel. Notre travail des hôtels là, c'est. Au moment où j'ai accueilli la personne, le client, j'ai soulevé même des choses. J'ai mis ça dans la chambre. Et même ma façon par rapport à ce qu'il me répond, je l'ai bien répondu. Quelque part il m'a regardé. Mon frère, tu pries où? Laisse-moi prier. Prier quoi? Je ne prie rien. Maquette, tu dis ça. Je sens que tu es un homme de Dieu. Homme de Dieu. Mais nous tous, nous sommes des hommes de Dieu. Mais ce nom ne m'échappe pas. Dans mon cœur, je me suis dit, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Matthieu anasema nini? Matthieu anasema hivi. Qu'est-ce que Matthieu a dit? Vous êtes la lumière du monde. Il faut que votre lumière il faut que votre lumière éclaire et que tous les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils fassent quoi? Qu'ils glorifient le Père
dans le cieux. Que les hommes voient vos bonnes œuvres. Ce que les gens ont besoin de voir, ce sont vos bonnes œuvres. Ce n'est pas les titres que nous portons. Amen. Amen. Ce que nous allons montrer aux gens, ce ne sont pas nos titres. Moi je suis évangéliste. Intercesseur. Moi je suis intercesseur. Bien-aimé, ce que nous avons besoin de voir, ce sont des fruits. Caractère, comportement, toi. Je te dis seulement oui. Que lui c'est un véritable chrétien. Amen. Amen. Maintenant regarde-toi bien. Tu es un vrai adorateur ou bien un faux adorateur? Toi-même tu as la réponse. Amen. Amen. Toi-même tu as la réponse. Ici tu es gentil. Tu es calme. Il y a d'autres personnes qui sont ici. Il a même son rendez-vous avec un papa qui va se rencontrer à partir de 15h. Donc ici elle est en train de passer le temps. Il attend juste le temps. Avant 15h30, avant qu'il soit 15h30. Alléluia. Amen. Toi un vrai chrétien. Avec ses caractères. Est-ce que tu honores Dieu? Est-ce que tu un papa à Bible? Toi un chrétien. Un pasteur. Tu prends même de l'alcool. Tu te donnes même raison. Toute chose c'est l'ivresse. Et toi-même un prédicateur. Tu dis tout ça c'est l'ivresse. Tu te donnes même des raisons. Toi tu te donnes toi des raisons. Devant Dieu, il n'y a pas de raison. Amen. Amen. Parce que la Bible dit que la nature ne vous enchaîne-t-elle pas? La nature est chacun tout. Prenons encore une autre chose. La prosternation. C'est quoi? Parce que mingi wanatonesha sama abudu mujiprosterne kumbele ya Mungu nani adorateur abia kweli anajiprosterna. Sasa kujiprosterner kwenye ni kusema nini? Kuinama ni kusema nini? Kujiprosterner ni kusema nini? Kuinama veut dire quoi? La prosternation c'est l'action de se prosterner. Kuinama inakuwa ni tendo ya kuinama. Se prosterner c'est un acte de soumission. Inakuwa tendo ya kujishusha et de respect. Na heshima. C'est un acte de soumission et de respect. Quand toi tu te prosternes là, c'est en guise de quoi? Ou bien tu le fais parce qu'on nous a toujours demandé au moment de l'adoration qu'il faut se prosterner. Ou bien toi tu es dans cette optique là. Hein, mon frère, est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ou bien toi tu es dans cette optique là. Si c'est le moment de la prosternation, si c'est le moment de l'adoration, je dois me prosterner contre terre. Tu es dans cette optique là. Or la prosternation véritable, ça doit être un acte de soumission et de respect. C'est pour cela qu'on se prosterne devant Dieu. Se prosterner, c'est un symbole d'humilité. Symbole d'humilité. Non pas d'humiliation. Humilité. C'est ça la prosternation. Tu es devant Dieu, tu t'agenouilles. Est-ce que tes larmes que tu sors, c'est pour le spectacle? Ou bien c'est quelque chose que tu ne sais pas faire, ou bien tu ne sais pas. C'est prosterner que tu te prosternes. Est-ce que tu comprends ça comment d'abord? C'est lorsque tu t'humilies devant Dieu. Lorsque tu respectes Dieu. On se prosterne devant Dieu.
Je vais vous donner un exemple qui va mieux pousser à me comprendre. Le bemba, si il épouse une la femme est dans la maison. Pour le respect, elle va prendre elle amène, et elle arrive devant sa femme, elle s'agenouille. S'agenouiller, ni signe ya respect ya bwana yake. Ni signe ya kumonea mo bwana yake. Sasa pale wewe unatwanga magoti, wewe en tant que Mkristo, bibi wa Yesu mukiro, ile magoti kunatwanga ni ya heshima ube ni ya kapuni. C'est pour l'orgueil. Unaweza kunaelewa kama heshima ni ya kapuni. Il y a certains respects de l'orgueil. Unajua kaila? Tu sais ça? Kama heshima ni ya kapuni. Il y a certains respects, c'est seulement de l'orgueil. Unaita baba kwa muko papa muko, mais kama anatoka atatoke kuna afanya onyesha binini. Amen. Amen. Maheshima kapuni ni kala kako. Il y a certains respects de l'orgueil. Bado unatwanga magoti wewe. Comment tu t'agenouilles? Mekusharati ndani yako. Bado unatwanga magoti wewe. Tulevi ndani yako. Sasa bado unatwanga magoti. Uko unamuonesha Mungu binini? Qu'est-ce que tu montres à Dieu? Ni heshima kunayo ube ni kapuni njoo kunako. C'est le respect que tu as ou bien c'est de l'orgueil que tu as? C'est de l'orgueil. C'est pas comme une personne qui t'appelle grand frère. Une personne qui t'appelle grand frère, mais elle ne te respecte pas. Et ça, c'est de respect. Si tu appelles grand frère, tu dois le respecter. Toi papa. Toi papa. C'est qu'on fait dans la présence de Dieu. C'est que nous tous nous faisons dans la présence de Dieu. Les genoux que tu as fait, c'est pour le regard. Si Dieu te regarde, il ne voit pas le respect. Amen. Amen. Tu dois changer ta façon d'adorer Dieu. Tu dois changer ta façon d'adorer Dieu. Apocalypse chapitre 7, 11. On va nous lire Apocalypse chapitre 7, verset 11. Nous allons comprendre une autre chose qui est là au-dessus. Verset 11. Yeah. Ba malaika pote balikuwa benye kushima kumpembeni ya kichi kya enzi yake. Na baze na ba tu es 4 vivants tasema nini mswahili? Batu baine bajima. Balitwanga magoti kumbele ya throne, manatwanga magoti wanajiprosterne. Na bakamwabudu Mungu. Banasema Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au ciel. Amen. Soma tena 4:10. La Bible dit. Yeah. Les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône. Bakati prosterne kumbela ola shakala mukiti kya enzi. Na banenda kwa putre konaishi mashiko kwa mashiko. Na banapewa korona banaitupa kumikulu yake. Banasema unastahili. Yes. Amen. Amen. Shikasa kintu kimakio hiki. Écoute une chose. Prosternation tulisema ni kujishusha kumwacha Mungu. C'est l'action de se soumettre devant Dieu. Banatonesha ima mambo na tuexplique ni mambo inapatika kumbingu. Ce n'est pas sur la terre, c'est au ciel. On nous parle de 4 êtres vivants et de 24 vieillards. C'est ça se passe où c'est? Au ciel.
Dieu est assis sur son trône. On dit qu'ils étaient devant Dieu. Quand ils se sont présentés devant Dieu, qu'est-ce que j'ai remarqué? Ils se sont humiliés devant Dieu. De quelle manière? Ils se sont prosternés face contre terre. Amen. Amen. Mais tout à l'heure ici, Papa Alex nous a dit de se tenir debout, frère patient. Mais chose grave, il y a certaines personnes qui étaient assises. Au moment de l'adoration, ce n'est que Dieu qui est dans sa chaise. Ce n'est que Dieu qui est dans son trône. Devant Dieu, il n'y a pas de patron. Il n'y a pas de PDG. Il n'y a pas de colonel. Il n'y a pas de général. Il n'y a pas de que moi je suis Fachi. Oh, moi je suis président de la République. Devant Dieu, nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Nul n'est patron devant Dieu. Le seul patron, ce n'est que Dieu lui-même. Celui qui a créé les choses de la terre. La terre lui appartient. Le ciel lui appartient. Et tout ce qui renferme la terre est à lui. Et toi tu es assis sous la chaise, tu veux nous montrer nous quoi? Si tu as un message à nous donner, nous allons comprendre. Après avoir adoré Dieu, nous allons t'adorer toi aussi. C'est ça le message que tu veux nous donner. Sois clair. Nous allons te comprendre. Si nous terminons d'adorer Dieu, nous venons chez toi. Amen. Amen. Sois clair. C'est un Mabutu. Amen. Toi, patron des patrons. Nous allons adorer le patron des patrons. Toi, tu es assis. Toi qui dépasses les anges. Tu dépasses les anges. Toi, tu dépasses les 24 vieillards. Regarde la gloire qu'ils possèdent. Mais ils se sont humiliés devant Dieu. Devant les yeux de Dieu, nous tous nous sommes par terre. Et même notre Père, tel qu'il est, il sait très bien que c'est Dieu qui est la fin de toutes choses. C'est Dieu qui est la fin de toutes choses. C'est seulement toi qui n'as pas encore compris. Laisse-moi te rappeler. Je viens te rappeler. C'est Dieu qui est la fin de toutes choses. L'adoration bien-aimée, c'est s'humilier devant Dieu. Au moment où ils se sont enchaînés face contre terre, ça veut dire quoi? Moi je ne mérite pas. C'est toi Dieu qui mérite. C'est toi qui mérite. Amen. Amen. Mon adoration. Dans l'adoration, c'est s'humilier devant Dieu. Tous les grades tu enlèves. C'est ça l'adoration. C'est laisser Dieu dans son trône. Lui seul assis. C'est lui qui mérite. Nous sommes par terre. C'est ça l'adoration. Une personne me dit, et les offrandes, c'est pour quel travail? Je pars en Matthieu. Chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Je pars voir le mage. Le fils de l'Orient. Ils sont partis voir Jésus qui est né. Il était un bébé. Comment ils sont arrivés? Ils se sont prosternés. Ils ont pris leur bien. Ils ont donné à Dieu. Regarde ce qu'ils ont donné. Ce n'est pas des choses simples. Ce n'est pas des choses. Ce sont des l'encens, le miré. Ils ont pris ces choses. Ils ont donné à Dieu. Ce qu'ils ont donné à Jésus, c'était un signe d'honneur devant Dieu. Moi, je veux dire, respecter, c'est lui donner de l'instinct.
Donner de l'estime à Dieu, c'est pas seulement dans la bouche que tu donnes de l'estime à Dieu. Comme notre Père qui est. Si tu veux lui donner un cadeau, tu ne peux pas venir avec le bout qui est boité. Amen. Amen. Tu ne peux pas amener gouverneur. Même chez le gouverneur. Tu ne peux pas amener une vache qui est. Tu vas chercher une vache qui est en bonne santé. Tu amènes ça. Tu donnes ça au gouverneur. Même devant Dieu. Si tu es devant Dieu, avec si tu considères Dieu que c'est ton Dieu à toi, pas fridolin. Tu peux pas prendre l'argent d'abord au kiosque qu'on a refusé ça, tu amènes ça. D'abord à la kiosque. On a compliqué pour prendre ça. Toi tu amènes ça à l'église. Nous on va prendre. Bien aimé, attention tu l'étais ma million. Tu sais mes villes. Ataka ni 1000 francs yako. Il faut ya sasa. Chakula billet ya bien. Billet convalable umulete Mungu. Tu amènes ça à Dieu. Tout ça, ça montre quoi? Donner de l'estime à Dieu. Comme une personne que tu respectes. Comme nous tous nous à mon estime. Mais Dieu veut qu'on fasse comment tu as mon goût. C'est ce qu'on faisons devant Dieu. C'est ce que nous faisons devant Dieu. Troshaka kunja nguvu sana kazamani kashana kutotoka jiko na kwana kusha kulikunja. Ile matu ingekela hapa mkacha kulikunja mishika ni kuonesha butakatifu tunafanya kama mishiju tosha kulikunja unaiona kaweka ndani. Jo sasa mamali ni paye kubalwa makutefa kanyolosha sikana kanyolosha na kutira attention tu kashipasuki tu kama kana pasuka inakuwa deja phobie. Asemiritoa j'offre asemiritoa ya Mungu j'offrir à Dieu. Bien aimé, adoration haina paka kuinama tunainamaka hapa. C'est pas seulement se poster. Ni maisha mshima. C'est toute notre vie. Ni maisha mshima. C'est toute notre vie. Façon ya kuishi. Ta façon de vivre. C'est ça l'adoration que Dieu a besoin. Devant sa face. Amen. 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 Pereme kurishusha s'humilier. Haina paka mukinywa. C'est pas seulement dans la bouche. Tuko na yona mu matendo. Même dans les comportements. Ataka monekala kimya. Même si tu es calme. Mais matendo yako. Mais ton comportement. Dieu kunasema. C'est ce qui parle. Iko paka seulement mami vile ko pale. Comme notre tel qu'il est là. Woko mtoto kwake yeye. Toi qui es tu unamwona unampandisha unamshusha. Ataka moseme kintu. Ile kitu unafanya wewe. Cet acte que tu viens de faire. Haina bwempoli. C'est pas l'impolitesse. Malgré useme. Même si tu n'as rien. Mais kile unafanya. Mais ce que tu viens de faire. Ni bwempoli. C'est l'impolitesse. Kurishusha haina paka mkinywa. C'est pas seulement dans la bouche. Na mu matendo. Même dans nos comportements. Amen. Amen. Bien-aimé, napenda kwa Mungu atusaidie. J'aimerais que Dieu puisse nous aider. Kama tutaabudu tena. Si on peut encore adorer. Tumabudu Mungu mubya kweli. On adore Dieu en vérité.